Le millionnaire et le mendiant noir, une histoire inspirante, partagée. C'était une soirée grisante dans le restaurant Le Cristal, ce temple doré où le luxe flirte avec l'extravagance, des nappes blanches immaculées, des chandelles tremblantes, des clients en costume taillés au millimètre, trempant leurs lèvres dans des crus millésimés. Au bout de la salle, Gustave, un millionnaire au regard dur et à la mâchoire serrée, sirotait son whisky façon roi. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'à quelques mètres de lui, une histoire de courage poussait déjà à l'explosion. Un gamin, non, pas un simple gamin. Kylian, 9 ans, les habits déchirés et sales, le visage marqué par une nuit sans sommeil, s'approchait timidement du personnel. Pas avec des yeux pleins de demandes, mais la tête haute, presque fier. Il osait parler, il proposait de laver la vaisselle pour des restes. Une demande si étrange, si déroutante que les murmures glacés s'emparaient de la salle. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Il croit quoi, ce gosse? Les lèvres se plissaient, les regards se faisaient durs. Pourtant, il ne fléchissait pas. Je veux juste manger. Je peux laver la vaisselle jusqu'à ce que ça brille, s'il vous plaît. Gustave sentit son cœur se serrer. Il ne put détourner le regard de ce petit être frêle qui n'avait rien d'un mendiant pitoyable, mais tout d'un soldat prêt à se battre pour un morceau de pain. Le silence s'imposa un instant, pesant, presque sacré. Puis, contre toute attente, il fit un signe sévère à un serveur, ordonnant que l'enfant soit conduit en cuisine. Une décision folle dans ce monde de prétendus grands, où la place se conquiert avec le sang, pas avec la pitié. Mais tout ne pouvait pas rester rose. Dès que Kylian posa un pied derrière les fourneaux, Thibaut, le directeur de la brigade, frossa les sourcils. Jalousie pure, instinct de survie mesquin. Il détesta cet intrus venu de nulle part. Un gosse ici, rien que ça me donne envie de vomir, marmonna-t-il à un commis. Il se mit à planter des pièges, à glisser des tâches impossibles, à saboter silencieusement chaque geste de Kylian. L'atmosphère devint électrique, les regards se scindaient entre appui et mépris. Kylian encaissait. Chaque coup porté lui lacérait la confiance, chaque soupir amer lui étranglait la gorge. Mais dans sa poitrine tenace, une braise de détermination brûlait encore. « Je dois prouver que je vaux mieux », répétait-il en silence, les mains tremblantes, mais prêtes à surmonter la tempête. La tension monta d'un cran quand la date de la célèbre remise des toques d'or approcha. Tous savaient que c'était l'heure de vérité, la ligne entre gloire et défaite. Thibaut parlait bas, conspirait en coulisses, prêt à faire tomber le gamin pour sauver son honneur fragile. La cuisine devint un champ de bataille invisible, où l'avenir de chacun se jouait entre éclats de voix et couverts qui tombent. Et puis, un choc. Une surprise inattendue frappa les cuisines comme un coup de tonnerre. Quelque chose qui changea la donne, qui fit trembler les murs du cristal. Mais quoi? Quel secret pouvait renverser l'équilibre entre un millionnaire au cœur d'or, un gamin affamé et un directeur rongé par la jalousie? Le cristal, fragile, était-il sur le point de se briser? Ou une nouvelle lumière allait-elle naître de ce chaos? Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes,
Laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. La tension était palpable dans la cuisine. Un frisson glacial parcourait l'air. Kylian, debout, un bruit sourd rencontra ses oreilles, suivi d'un cri strident. Tout le monde se tourna vers l'entrée. Thibaut, blême, se tenait là, le visage figé par l'horreur. « Un accident !» cria-t-il, le souffle court. La panique infecta la pièce. Le personnel s'agita. Une vague de murmures et d'interrogations envahit l'espace. Mais Kylian restait figé. Quelque chose de terrible venait de se produire. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda un commis, son visage pâle comme une feuille. Thibaut, toujours dans son état de choc, balbutia. « C'est Gustave !» Il est tombé de sa chaise. Le chaos s'intensifia. Le chef gourmet, le millionnaire au regard dur, qui avait offert à Kylian une chance, était maintenant étendu sur le sol, inconscient. Les murmures cédèrent bientôt la place à des cris d'horreur. Les clients quittèrent leur table. Certains sans même prendre le temps de finir leur couvert. Kylian ressentit une montée de terreur, une angoisse viscérale. Les secondes s'étiraient. Les battements de son cœur tambourinaient dans ses oreilles. « Pourquoi moi? Pourquoi ici ?» pensa-t-il, alors qu'il observait la scène, ses mains moites, agrippant le rebord de la table. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. La brigade se précipita vers Gustave, en désordre. Thibaut revint en arrière, le visage blême, une lueur d'inquiétude brisant sa façade de supériorité. En un instant, le millionnaire, cette figure imposante, était devenu une silhouette vulnérable. Les serviteurs appelaient déjà une ambulance. Dans la cuisine, le temps paraissait figé. Chaque seconde pesait comme du plomb. Kylian observa ses collègues au visage fermé. Leurs regards durs échangeaient comme des flèches, et l'angoisse s'épanouit dans sa poitrine. Leur jugement, si sévère auparavant, était évaporé, remplacé par une peur aveugle. Puis, dans le tumulte, un cri surgit, brisant le silence. C'était la femme de Gustave, arrivée en courant, le visage déformé par la panique. Elle s'approcha de son mari, les yeux pleins de larmes. « Qu'avez-vous fait ?» hurla-t-elle, une rage désespérée. Les mots frappèrent l'air comme des éclairs. L'attention, auparavant dirigée vers Kylian, se mit à converger vers Thibaut, devenu la cible d'un courroux inexorable. « C'est de ta faute! Tu n'as pas veillé sur lui, espèce d'incompétent !» cria-t-elle, le doigt accusateur pointé vers le directeur. Les murmures s'intensifièrent. Quoi? Qu'est-ce que cela voulait dire? Kylian, pris dans l'œil du cyclone, ne comprenait plus rien. Quelque chose de plus sinistre se tramait derrière cette colère. Une vérité cachée, un secret qui menaçait de tout emporter. Gustave, le millionnaire au cœur dur, n'était pas qu'un homme de pouvoir. Il était aussi un père, un mari. L'angoisse de Kylian se mêla à une curiosité dévorante. Pourquoi Thibaut? Que savait-il? Le désespoir et l'incertitude tourbillonnaient autour de lui. Puis soudain, un murmure se répandit entre les employés. Et Kylian, en écoutant de plus près, entendit une phrase qu'il ne pouvait ignorer. Thibaut, c'est le fils illégitime de Gustave. Ses yeux s'écarquillèrent. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. L'impact de cette révélation le frappa comme un coup de poing, et il comprit avec effroi que rien ne serait plus jamais comme avant. Un lien caché, une vie secrète et un drame qui se jouait derrière les portes dorées de ce restaurant de luxe. Le cristal, fragile,
s'était fissuré. Mais quelle force viendrait détruire ce qui restait et, surtout, qui en sortirait vivant? Kilian, les yeux écarquillés, savourait à peine la gravité des mots qui lui avaient été révélés. Thibaut, le directeur, le fils caché de Gustave. Cette vérité frappante inscrivait un fatidique retournement dans l'équilibre précaire de leur monde. Mais avant même qu'ils ne puissent. « Quoi » s'exclama Kilian, la gorge nouée par la tension. Tout s'était brusquement assombri. Gustave, toujours étendu sur le sol, semblait figé dans une souffrance indicible. La femme du millionnaire se tenait là, le visage déformé par l'angoisse, les larmes noyant son maquillage. Soudain, elle tomba à genoux, les mains agrippant le vêtement de son mari, hurlant à une réalité qu'elle ne pouvait accepter. « Réveille-toi, Gustave !» Sa voix se brisa sur ces mots. Une vague de silence abaissa sur la salle, comme si même le temps s'était figé. Les murmures parmi le personnel grandissaient. Était-ce un accident? Une crise cardiaque? Les questions se bousculaient, mais au milieu de cette panique, une vérité plus sombre naissait. Thibaut, englué entre désespoir et incrédulité, avait fait un pas en avant, mais Kilian l'aperçut, tremblant, un regard troublé dans les yeux. Était-il là pour semer la confusion, pour tirer profit du chaos? Puis, le calme précaire fut secoué par un bruit sourd. Un autre cri, bien différent, émana de la cuisine. Un commis, la peau livide, s'écroula soudain. Mouahaha! La tête renversée. Il tenait son ventre, le visage blême. Un frisson de panique s'empara de la brigade. « Que se passe-t-il » s'écriait Thibaut avec une colère cachée derrière la peur. « Mouahaha! Il s'est empoisonné » hurla une voix. L'écho de la révélation frappa Kilian comme un coup de feu. Une vague de terreur déferla sur la pièce. Tout sautement, cris et l'odeur amère de la peur emplissaient l'air. Kilian sentit ses jambes fléchir. Qui avait osé? Les clients, observateurs horrifiés de ce déchaînement de chaos, se levaient, des couverts tombant à terre comme des pierres. Gustave, inconscient sur le sol, et ce jeune commis. Que signifiait tout cela? Comme si tout se regroupait, Kilian leva le regard vers Thibaut. Il semblait sincèrement inquiet, mais une lueur dans ses yeux révélait quelque chose de plus ténébreux. Kilian, saisi d'une curiosité instinctive, se mit à rassembler les pièces d'un puzzle qui s'annonçait plus sinistre que jamais. Puis, un autre cri éclata. C'était la femme de Gustave, ses larmes côtoyant la rage. Qui a fait ça? Qui a osé toucher à ma famille? Son regard balayait les visages, cherchant une réponse. Un coupable. Kilian se recula, comme si ne pas être vu pouvait le sauver. Quoi qu'il ait à voir avec cette histoire, il était un simple gamin, tremblant d'angoisse, pris dans un tourbillon qu'il ne comprenait pas. Le commis était maintenant entouré. Les secours étaient attendus, mais Kilian avait l'esprit embrumé. Cette révélation, ce lien entre Thibaut et Gustave, le poison dans l'air. Quelque chose de plus grand se tramait ici. Dans le tumulte, une voix douce s'éleva, presque inaudible. « Ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, c'est un traître. » La voix, tremblante, venait de derrière un rideau. Kilian se tourna, le cœur battant. Qui avait dit cela? L'odeur de la peur était omniprésente, mais le mystère croissait. Un tir de flèche dans l'obscurité. Les regards se tournaient, cherchant un coupable. Mais Kilian se demandait, désorienté, au fond, qui pouvait vraiment faire confiance à qui ici? Le cristal, ce sanctuaire doré, était sur le point de sombrer, et cette tempête ne faisait que commencer. Kilian, les yeux écarquillés, ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Thibaut, le directeur, le fils caché de Gustave. Ce secret
si lourd, planait dans l'air comme un orage prêt à éclater. Mais le fracas du chaos ambiant l'empêchait de se concentrer. Sa main tremblait, il n'arrivait pas à réfléchir. Puis, dans un cri aigu, le tonnerre d'un éclair illumina la pièce. Un autre bruit résonna, cette fois au fond de la cuisine, brisant la tension. Mais ce n'était pas un cri d'effroi, c'était un cri de douleur, un cri humain. Killian se tourna brusquement, son cœur tambourinant dans sa poitrine. La femme de Gustave, toujours prostrée au sol, leva la tête. Les larmes striaient son visage, le désespoir décolorant chaque trait. Personne ne l'avait remarqué, mais un mouvement, une ombre derrière un rideau, attirait maintenant l'attention. Thibaut bondit en avant. Qu'est-ce que c'est? Sa voix, d'ordinaire autoritaire, était maintenant brisée. Comme une vague, les regards se tournèrent vers la source du bruit. Était-ce un autre commis de cuisine? Mais le mystère ne faisait que commencer. Un homme, un habitué du restaurant, émergea du fond de la salle. Qui était-il, ce visage pâle aux traits tirés? Killian le reconnaissait. C'était l'ancien associé de Gustave, celui qui avait disparu dans une tempête de scandale quelques années auparavant. Théorie du complot, promesse de trahison. Les murmures autour de lui allaient bon train. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria Thibaut, sa voix tremblante. Les patrons partageaient un secret sans aucun doute. Mais Killian sentait au fond de lui que ce n'était pas tout. L'inconnu s'approcha, l'air grave. « Je suis désolé, je suis revenu pour lui dire la vérité. » Ces mots lourds de sens tombaient comme des pierres. La brigade, figée, s'accrochait à chaque syllabe. Les visages blêmes tournés vers l'étranger. « La vérité? Quelle vérité ?» rétorqua la femme de Gustave, sa voix acérée. La rage la rasait, mais la peur révélait aussi sa vulnérabilité. C'était pas un accident. Tout cela, c'était un meurtre. Ces mots retentirent comme un coup de tonnerre. Killian fit un pas en arrière, palpitant de peur. Un meurtre? L'air se chargea d'électrons. L'électricité était palpable. Mais pourquoi? Qui aurait pu vouloir? Balbutia Thibaut, son visage blême. Le regard de l'inconnu, plein de tristesse, cherchait des réponses. Gustave était sur le point de tout révéler. Des affaires louches, des malversations. Il fit une pause, comme s'il pesait chaque mot. Thibaut, il sait, il a toujours su. Killian, le ventre noué, se tourna vers Thibaut. Les yeux du directeur s'agrandirent. Une étrangeté montait sur son visage. « Non, tu ne peux pas dire ça! Ce n'est pas vrai !» s'exclama-t-il avec désespoir, mais une lueur dans son regard trahissait ses peurs enfouies. La situation devint explosive. Chaque mouvement semblait lancer vers un dénouement fatal. « Quoi donc, Thibaut? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Killian s'enhardit. L'inconnu continua, sa voix maintenant plus forte. « Vous ne comprenez pas. Ce n'était pas juste un malveillant, mais une alliance mortelle. » Un silence hiératique s'installa dans la pièce, et Killian sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Toujours à genoux, la femme de Gustave tremblait. « Réveille-toi, Gustave !» hurlait-elle. Son cœur brisé paralysait l'instant. Le soupçon, l'angoisse, tout prenait un sens dramatique. Thibaut, petit à petit, perdait son autorité, son visage, sa dignité. Killian savait que tout ce qu'il avait cru pouvait maintenant voler en éclats. Et alors qu'une sirène d'ambulance se profilait à l'horizon, annonçant la fin de ce tumulte, une phrase soudaine, venue du fond de l'ombre, filtra à travers la pièce. « Vous n'avez encore rien vu !» Une menace, un secret terrible flotta dans l'air. Pourquoi tout semblait-il si lié? Qui était véritablement Thibaut? Le cristal, ce sanctuaire d'opulence, n'était plus qu'un enchevêtrement de mensonges et de douleurs. Killian, la tête embrumée, ne pouvait que se demander à quel point le prochain coup allait les toucher. Et alors, le véritable conflit de ce monde caché.
ne faisait que commencer. Kylian, les yeux écarquillés, ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Thibaut, le directeur, le fils caché de Gustave. Ce secret, si lourd, planait dans l'air, comme un orage, prêt à éclater, mais le fracas du chaos ambiant l'empêchait de se concentrer. Sa main tremblait, il n'arrivait pas à réfléchir. Puis, dans un cri aigu, le tonnerre d'un éclair illumina la pièce. Un autre bruit résonna, cette fois au fond de la cuisine, brisant la tension. Mais ce n'était pas un cri d'effroi, c'était un cri de douleur. Kylian se tourna brusquement, son cœur tambourinant dans sa poitrine. La femme de Gustave, toujours prostrée au sol, leva la tête. Les larmes striaient son visage, le désespoir décolorant chaque trait. Personne ne l'avait remarqué, mais un mouvement, une ombre derrière un rideau, attirait maintenant l'attention. Thibaut bondit en avant. « Qu'est-ce que c'est » Sa voix, d'ordinaire autoritaire, était maintenant brisée. Comme une vague, les regards se tournèrent vers la source du bruit. Était-ce un autre commis de cuisine? Mais le mystère ne faisait que commencer. Un homme, un habitué du restaurant, émergea du fond de la salle. Qui était-il, ce visage pâle aux traits tirés? Kylian le reconnaissait. C'était l'ancien associé de Gustave, celui qui avait disparu dans une tempête de scandales quelques années auparavant. Théorie du complot, promesse de trahison. Les murmures autour de lui allaient bon train. « Qu'est-ce que tu fais ici » cria Thibaut, sa voix tremblante. Les patrons partageaient un secret, sans aucun doute. Mais Kylian sentait au fond de lui que ce n'était pas tout. L'inconnu s'approcha, l'air grave. « Je suis désolé. Je suis revenu pour lui dire la vérité. » Ces mots lourds de sens tombaient comme des pierres. La brigade, figée, s'accrochait à chaque syllabe, les visages blêmes, tournés vers l'étranger. « La vérité? Quelle vérité ?» rétorqua la femme de Gustave, sa voix acérée. La rage la rasait, mais la peur révélait aussi sa vulnérabilité. Ce n'était pas un accident. Tout cela, c'était un meurtre. Ces mots retentirent comme un coup de tonnerre. Kylian fit un pas en arrière, palpitant de peur. Un meurtre? L'air se chargea d'électrons, l'électricité était palpable. Mais pourquoi? Qui aurait pu vouloir? Balbutia Thibaut, son visage blême. Le regard de l'inconnu, plein de tristesse, cherchait des réponses. Gustave était sur le point de tout révéler. Des affaires louches, des malversations. Tout le monde le savait. Il fit une pause, comme s'il pesait chaque mot. Thibaut, il sait, il a toujours su. Kylian, le ventre noué, se tourna vers Thibaut. Les yeux du directeur s'agrandirent. Une étrangeté montait sur son visage. « Non, tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas vrai. » s'exclama-t-il avec désespoir, mais une lueur dans son regard trahissait ses peurs enfouies. La situation devint explosive. Chaque mouvement semblait lancer vers un dénouement fatal. « Quoi donc, Thibaut? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Kylian s'enhardit. L'inconnu continua, sa voix maintenant plus forte. « Vous ne comprenez pas. Ce n'était pas juste un malveillant, mais une alliance mortelle. » Un silence hiératique s'installa dans la pièce, et Kylian sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Toujours à genoux, la femme de Gustave tremblait. « Réveille-toi, Gustave !» hurlait-elle, son cœur brisé paralysait l'instant. Le soupçon, l'angoisse, tout prenait un sens dramatique. Thibaut, petit à petit, perdait son autorité, son visage, sa dignité. Kylian savait que tout ce qu'il avait cru pouvait maintenant voler en éclats. Et alors qu'une sirène d'ambulance se profilait à l'horizon, annonçant la fin de ce tumulte,
Une phrase soudaine, venue du fond de l'ombre, filtra à travers la pièce. « Vous n'avez encore rien vu. » Son ton était glacé, son regard implacable. Killian n'en croyait pas ses oreilles. Ce qu'il ne pouvait imaginer, c'était la suite. Un autre homme émergea de l'ombre, une silhouette connue, éclairée par la lumière vacillante. C'était le père de Killian, disparu depuis des années, longtemps considéré comme mort dans une tragédie oubliée. Le choc d'un passé jamais vraiment clos. Killian, pétrifié, réalisait que tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille venait de s'effondrer à cet instant précis. La tension montait d'un cran. La confusion s'empara de lui. Un mélange de peur et de « Comment cet homme pouvait-il être là, vivant? Qu'est-ce que cela voulait dire? Tout ce qu'il avait cru savoir se déroba sous ses pieds. Killian, le cœur battant, savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce n'était pas simplement une révélation personnelle. C'était l'ouverture de la dernière porte, celle qui menait à une vérité encore plus déstabilisante. Le cristal, sanctuaire d'opulence, était désormais le théâtre d'une tragédie familiale. Qui était vraiment Thibaut? Que cachait Gustave? Killian se tenait là, au centre d'un cataclysme, et il savait, le jeu venait de changer. Killian, les yeux écarquillés, ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Thibaut, le directeur, le fils caché de Gustave. Un orage de révélations battait son plein, et c'était maintenant le chaos qui dominait. Mais entre l'étrangeté de cette existence et la douleur palpable de sa mère, il y avait quelque chose d'encore plus déstabilisant. Un frisson parcourut la pièce, presque électrique, tandis que l'inconnu continuait à parler, ses lèvres tremblantes. Vous ne comprenez pas. Sa voix cassée par l'émotion ne trouva pas écho dans l'angoisse ambiante. Tout le monde était suspendu à ces mots. Killian sentit une boule dans sa gorge, comme une promesse d'effroi. C'est alors qu'un bruit sourd retentit derrière lui. Un fracas qui arracha des cris à la brigade, comme si chacun avait été frappé par la foudre. Killian se retourna, son cœur battant la chamade. Une porte s'était ouverte, laissant place à une silhouette massive, une ombre familière. Il s'agissait de Marc, l'ancien associé de Gustave, mais en bien piteux état. Ses vêtements étaient déchirés et une plaie saignante ornait son front. « Il faut partir maintenant !» brailla-t-il, l'angoisse déformant son visage. Chaque mot était un coup de tonnerre, comme s'il annonçait la fin de tout. La salle se figea, muette. La femme de Gustave, éberluée, ne savait plus où poser son regard. « Qu'est-ce qui se passe, Marc ?» cria-t-elle, sa voix tremblante. Marc, entraîné par la panique, fulmina. « Ils savent, ils vont tout détruire !» L'alarme à l'intérieur de la pièce s'intensifia, transformant le couloir doré du restaurant en une clairière de confusion. Killian sentait son estomac se tordre en entendant ces paroles, comme si quelque chose de sombre risquait de se déchaîner. Les murmures et les cris se mêlèrent, le chaos grandissant à chaque seconde. Marc, avec un regard désespéré, s'approcha de Killian. « Toi, tu es la clé !» Il agrippa les épaules de l'enfant, ses yeux s'illuminant d'une lueur de frayeur mêlée à l'urgence. « Ils ne peuvent pas laisser Gusto en vie. Ils ne peuvent pas !» Tout à coup, comme si le plafond même avait décidé de s'effondrer, une trappe au-dessus s'ouvrit dans un fracas assourdissant. Quelque chose tomba, un objet lourd, opaque. Killian leva les yeux juste à temps pour voir une énorme caisse s'écraser sur le sol, à quelques centimètres de lui, soulevant une poussière épaisse qui engourdissait le souffle de tous. Les cris redoublèrent alors que, de la caisse, une silhouette jaillit, hurlant comme un démon. « Gustave !»
Kilian reconnut la voix, c'était celle de Thibaut, traversée par une fureur insatiable. La scène se paralysa un instant. Gustave, qui semblait traîner de force, masqué sous une obscurité mystérieuse, mais avec le regard braqué sur Kilian, un regard d'approbation mêlé de frustration et d'amour. « Ne t'approche pas de lui !» rugit Thibaut, chaque syllabe tremblante de colère. C'était l'autre visage de Thibaut, celui qu'il n'avait jamais vraiment vu. Kilian sentit une bouffée de chaleur monter en lui, une haine soudaine. Qui était-il pour lui faire cela? Ses mains tremblaient, non plus par peur, mais par indignation. Un combat interne s'engageait alors qu'il se tenait là, face à face avec l'horreur, mais aussi avec une vérité plus terrible. Puis, au moment où les tensions explosaient, un cri strident brisa l'obscurité. « Vous n'aurez jamais Gustave !» C'était la voix d'une femme, terriblement familière. Kilian réalisa, avec un choc glaçant, que c'était la mère de Thibaut, celle qui avait disparu, celle dont il avait toujours entendu parler. J'ai enfin découvert la vérité. La pièce explosa de rage et de confusion. Qui était le véritable ennemi ici? Quel secret effroyable se révélait maintenant sous leurs yeux effarés? Chaque sentiment contrastait. Chaque vérité révélée en appelait une autre, et la promesse d'une tempête grandissant laissait Kilian dans un état de sidération. Au milieu de cette tourmente, une pensée résonnait dans son esprit. Comment tout cela était-il possible? Le décor des apparences volait en éclats, et dans cette danse macabre, une question demeurait sans réponse. Qui pourrait vraiment leur faire confiance dans ce tumulte où chacun avait ses propres secrets? Kilian, les yeux écarquillés, ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. La mère de Thibaut, celle qui avait disparu, osait maintenant parler de meurtre. Son cœur battait la chamade, chaque battement résonnant comme un gong dans le silence, devenu pesant. Le poids de ces mots tombait lourdement dans la salle, et Kilian avait du mal à respirer. Ce n'était pas un accident, c'était planifié, répétait l'inconnu, ses yeux fixes sur Thibaut. La tension était devenue palpable, une corde tendue entre eux, prête à lâcher. Kilian observa Thibaut, son visage blême, mais quelque chose dans son regard trahissait une lutte intérieure. L'atmosphère était remplie de murmures confus, chaque personne cherchant à comprendre ce qui se tramait. Et puis un craquement interrompit le flamme. Tout le monde tourna la tête vers la porte de la cuisine. La silhouette massive de Gustave, le millionnaire, se redressa enfin, les yeux embués mais brillants de détermination. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix, au début faible, s'intensifia, attirant tous les regards. Mais ce n'était pas l'effet d'une simple réapparition. Une ombre glacée passa sur le visage de Thibaut. « Non, pas lui !» murmura-t-il, presque inaudible. Kilian sentit alors le souffle coupé des spectateurs. La tension était à couper au couteau. « Papa !» cria Thibaut, comme un enfant perdu. Un cri qui semblait provenir du fond de son âme. La dernière chose que Kilian s'attendait à voir avait lieu. Thibaut, le fauve impassible, se transformait en un fils pétrifié devant son père. Mais le regard de Gustave ne prenait pas simplement celui d'un homme qui revenait. Ses yeux étaient d'une froideur chirurgicale, un vide dans l'angoisse, à la recherche de quelque chose, de quelqu'un. Pour Kilian, tout cela ne faisait qu'enflammer les mystères et nourrir l'angoisse qui le tenaillait depuis le début. « Je sais ce que vous avez fait, Thibaut », déclara Gustave, avec une lenteur rigide, comme s'il pesait chaque mot. Ses yeux scrutaient chaque recoin de la salle, et Kilian était certain que tout l'impliquait. Le silence s'épaissit. Les regards se croisaient, appuyant le poids des accusations, des perspectives implicites. Kilian en avait le souffle coupé. Était-ce possible? Thibaut avait un lien encore plus intime avec Gustave qu'il n'aurait pu l'imaginer. Soudain, un bruit de verre se brisa.
Kilian tourna la tête, alors que la femme de Gustave, toujours à genoux, frappait du poing sur le sol, le visage déformé par la douleur. « Ne l'écoute pas, il ment !» hurla-t-elle, sa voix entrecoupée par des sanglots désespérés. « C'est un traître !» Son accusation résonna dans l'air. La tension se mua en un cri collectif de désapprobation. « Moi, un traître ?» Thibault, offensé, avançait d'un pas. « Tu ne sais rien de ce qui s'est réellement passé. » Le ton de sa voix s'éleva, et chaque syllabe était chargée de colère. Kilian observait, abasourdi. Chaque geste, chaque mot pouvait changer le cours de leur histoire. Mais au milieu de cette tempête d'émotions, une nouvelle silhouette émergea de l'ombre, dans le coin de la pièce. C'était un homme, son visage émacié et blême, qui s'approcha d'un pas décidé. « Je suis venu pour révéler. » Sa voix tremblante fut étouffée par une explosion de cris. Les murmures se transformèrent en hurlements de confusion. Le bruit de la sirène d'ambulance se rapprochait, mais Kilian ne pouvait plus penser à l'extérieur. L'inconnu regarda Gustave et Thibault, et sans prévenir, il révéla l'impensable. « Ce n'est pas lui, Thibault. »« Ce n'est pas Gustave que tu crois. » Un silence s'abattit sur la salle. Kilian cligna des yeux, la révélation percutant comme un coup de feu. Quoi? Que voulait-il dire? La silhouette mouvante de l'homme semblait peser sur lui comme la dernière pièce d'un puzzle effroyable. Les regards, écarquillés, se tournèrent vers Gustave et Thibault, et l'homme poursuivit, sa voix un chuchotement tremblotant. Gustave est en réalité, le mot ne sortit pas. La pièce explosa de cris, l'incompréhension se répandit, et Kilian sentit tout son être vaciller. Le cristal de leur vie dorée, si fragile et scintillant, s'effondrait, emportant des secrets encore plus sombres que tout ce qu'il avait imaginé. Kilian, pris par un tourbillon d'émotions contradictoires, savait que cette nuit marquerait à jamais leur destin. Kilian, les yeux écarquillés, ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. La mère de Thibault, celle qui avait disparu, osait maintenant parler de meurtre. Son cœur battait la chamade, chaque battement résonnant comme un gong dans le silence devenu pesant. Le poids de ces mots tombait lourdement dans la salle, et Kilian avait du mal à respirer. Ce n'était pas un accident, c'était planifié, répétait l'inconnu, ses yeux fixes sur Thibault. L'atmosphère était électrique, une tension palpable s'était installée. Chaque regard rivait sur le fils caché de Gustave. Kilian observa la rigidité du visage de Thibault. Pour la première fois, il semblait vaciller. Thierry, l'ancien associé de Gustave, avança d'un pas. Il était là, se tenant tout près de Kilian, son visage émacié tremblant. Et puis, tout à coup, dans un geste désespéré, il sortit un petit objet métallique de sa poche. Tout le monde retint son souffle. C'était une clé USB, la promesse d'un secret inavoué. « C'est là que tout a commencé », dit-il d'une voix tremblante, le visage blême. « La preuve de ce qu'ils ont fait. » La salle, déjà tendue, se mit à bourdonner de murmures anxieux. Les regards se croisaient, des soupçons s'éveillaient. Kilian pourrait-il vraiment découvrir le fond de cette histoire tordue? « Tu as toujours su !» hurla la femme de Gustave, se levant brusquement. Ses yeux lançaient des éclairs. La douleur se mêlait à la colère. Si c'était un complot, pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Thierry, piégé par cette accusation, s'énerva. J'étais manipulé. Je ne voulais pas croire que c'était possible. Son regard, maintenant porté vers Thibault, était rempli de désespoir. Dans ce flot d'accusations, un bruit soudain fit sursauter tout le monde. Un coup de feu retentit, un écho glaçant qui perça l'air. La pièce se figea. Le temps sembla s'arrêter. Kilian se tourna, son cœur battant à tout rompre. La sirène d'ambulance s'intensifiait, au loin. Mais ici, le vrai chaos venait de commencer. Sur le sol,
Thibaut s'écroula, un trou rouge bourgogne s'épanouissant sur sa chemise. Les cris éclatèrent, mais Kylian resta paralysé. Le choc, la douleur, tout cela l'ensorcelait. Qui avait tiré? Quelle folie s'était abattue sur eux? Non, Thibaut! S'écria la femme de Gustave, l'air blême. Elle s'approcha, s'agenouillant aux côtés de son fils, son visage déformé par le choc. Les traits d'un fils devenu un ennemi, une connexion déchirée. Mais tandis que Kylian observait cette scène, une autre ombre se dessina au loin. Un homme, grand et masqué, émergea de l'angle sombre de la cuisine, une arme fumante encore en main. Kylian, avec une tremblante frisson d'angoisse, se mit à reculer. Qui était cet intrus? L'homme déchira le silence. Vous n'auriez jamais dû savoir, dit-il avec une voix sombre et menaçante. Ces mots frappèrent Kylian comme un coup de poing. La réalité de cet affrontement se bousculait dans sa tête. Thibaut, blessé, roulait au sol, son regard devenant trouble. Les éclats de voix de la brigade en arrière-plan se mêlaient à une nouvelle terreur qui prenait racine dans le cœur de Kylian. Et alors? Ce qui semblait déjà incroyable prit une tournure encore plus inattendue. « Maman, c'est moi !» murmura Thibaut d'une voix rauque, ses yeux se fixant sur celle qu'il avait portée pendant tant d'années. Un mouvement d'incompréhension passa par la salle. La vérité désolante s'installait, chaque pièce du puzzle exhibée. Ce tir, ce crime, c'était l'ultime conséquence de secrets profondément enfouis. Les cris résonnaient autour de lui, la confusion grimpait. Kylian se tenait là, alors que le monde des adultes s'effondrait. Qu'était-ce que tout cela signifiait vraiment? Tout à coup, l'homme masqué tourna son regard vers Kylian. « Toi, tu es plus important que tu ne le crois. » Les mots flottaient, lourds de sens. Et Kylian, pétrifié, réalisait que le fil de son propre destin était désormais irrémédiablement entrelacé avec celui de tous les autres. Une vérité cachée, le spectre d'une menace grandissante. Tout cela au cœur d'une luxueuse cuisine, où chaque personne entourée de douleur et de mort était liée par des secrets tragiques et inavouables. Se redressant légèrement, Thibaut, la douleur sur le visage, murmura une dernière phrase avant que le silence ne retombe comme un manteau de nuit. « Tu dois être la clé pour tout déterrer. » Kylian ressentait son cœur battre la chamade. Chaque son, chaque chuchotement annonçait un mystère encore plus grand à venir. Kylian, les yeux écarquillés, ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Puis, dans un fracas de verre brisé, une silhouette surgit de l'ombre. L'homme s'éloignait de la scène, glissant avec une agilité troublante. Mais Kylian reconnaissait ce visage familier. C'était Marc, l'ancien associé de Gustave, portant encore des traces visibles de cette nuit cauchemardesque. Son regard était hagard, et alors qu'il se redressait, il cria avec une intensité désespérée. « Non! Tout cela était prévu! Il le savait! Il savait que cela arriverait! » Un silence glacial suivit. Les murmures s'éteignirent. Kylian, la gorge nouée, sentait le stress l'écraser. Pourquoi cet homme maintenant devait-il s'immiscer dans leur tragédie? Marc avança, mais les regards se braquèrent sur lui. Avec une haine mal contenue, il tenait quelque chose dans sa main, un document froissé, un morceau de papier épargné par ce chaos. C'est la preuve, utilisez-la, dit-il en tendant le papier. Son visage blême. Son regard dérivait entre Thibaut et la mère de celui-ci. L'angoisse s'empara des visages. Mais avant que Kylian ne puisse s'approcher, Thibaut fit un mouvement brusque. « Qu'est-ce que tu sais, Marc? Qu'est-ce que tu caches ?» Le ton était impérieux, mais aussi étrangement désespéré. Tout à coup, une voix retentit avec force comme une foudre.
C'était la femme de Gustave, toujours en larmes, qui se redressait. C'était lui depuis le début. Son regard brûlait d'un mélange de rage et de douleur, comme si chaque mot qu'elle prononçait était un coup de poignard pour Thibaut. « Tu n'es qu'un usurpateur, un vrai traître !» Kilian frémissait. Pourquoi? Pourquoi cette haine semblait-elle si familiale? Thibaut, acculé, semblait se dérober sous le poids de ces accusations. Mais ce qui suivit fut étourdissant. L'homme masqué, toujours là, rognant sur le dialogue chaotique, murmura doucement à Kilian. « Tu es plus qu'un simple gamin. Tu es le lien. » La révélation le frappa, tel un coup de poing. Une vague d'émotion le submergea. « Qu'est-ce que tu me dis ?» demanda-t-il. Mais sa voix était à peine audible, noyée par le tumulte. À cet instant précis, la femme de Gustave s'écroula. Au sol, sa douleur insupportable avait gagné cette lutte. Au même moment, une lumière rouge clignota à l'extérieur. L'ambulance. Mais c'était trop tard. Thibaut s'effondra, une main sur le cœur, tandis que Marc poussait un cri aigu de colère. « Non, Thibaut !» Il avança précipitamment. Mais un coup de feu retentit à nouveau. Le regard de Kilian s'agrandit alors qu'il voyait la silhouette de l'homme masqué disparaître dans la confusion. Mais cela, c'était l'ultime stupeur. « Tu es son fils !» hurla la voix de Marc, comme une vérité inattendue percutante. Le temps sembla s'arrêter. Le bruit qui l'entourait se dissipait dans un néant d'incompréhension. Les paroles de Marc s'élevaient comme des vagues meurtrières. Une chaleur irradia Kilian, une rancune démesurée. Tout cela ne pouvait plus avoir de sens. Thibaut, un fils d'un millionnaire, en plus d'être un rejeton aux côtés de Kilian, les cœurs se déchiraient, les poings se fermaient et une tournure tragique prenait forme. Kilian, soudain hurlé, s'avança vers Thibaut, sa main tremblante encore suspendue dans l'air. « Dis-leur que tu es coupable, que tout cela n'est qu'un mensonge, un jeu. » Ces paroles résonnaient comme une tempête, mais dans les yeux de Thibaut, il ne vit que la terreur. « Non, Kilian, ne fais pas ça !» balbutia-t-il, tandis que la pièce se remplissait d'un écho de souffrance. Mais tout à coup, comme un frisson dans un tunnel sombre, une pensée se forma dans l'esprit confus de Kilian. Qui était vraiment son père? Qui se tenait derrière ce complot effroyable où chaque danseur semblait avoir un rôle caché? Le cri de la sirène atteignit son paroxysme, alors qu'un éclair d'angoisse s'abattait sur lui. La vérité était bien plus sinistre. Il ne s'agissait pas seulement d'une tentative de meurtre. C'était un tissu complexe de secrets, de trahisons, une forêt de mystères tissée autour d'un seul nom, Kilian. Et alors qu'il regardait l'enchevêtrement de visages, d'histoires assombries, une idée terrible germait dans son esprit. Le seul à pouvoir en sortir indemne serait peut-être celui qui avait orchestré ce chaos. La noirceur des yeux de Marc s'illuminait de vérités impossibles à ignorer. Dans un instant de clarté tranchante, Kilian réalisa que chaque vérité était sujette à révision, que chaque lien, même le plus sacré, pouvait être trahi. Et alors il comprit que ce n'était pas seulement une lutte pour la survie, mais pour découvrir ce qu'ils étaient vraiment les uns pour les autres. Était-il un héros ou un pion dans un jeu terrifiant? Les battements de son cœur se faisaient de plus en plus rapides. La réponse à toutes ces questions se noyait dans cette tempête omniprésente. Que se passerait-il ensuite? Qui gagnerait? Et surtout, que perdrait-il en cours de route? Kilian, les mains tremblantes, se tenait là, face à cette toile d'angoisse, où chaque secret semblait prendre vie comme des fantômes dans un couloir sombre. La silhouette de Thibaut, étalée sur le sol, respirait à peine,
La mère de celui-ci, effondrée, sa voix stridente résonnait dans l'air saturé de tension. « Ne le laisse pas partir, ne le laisse pas mourir !» hurla-t-elle, sa détresse frappante, faisant trembler chacune de ses paroles. Kilian se retourna vers Marc, l'ancien associé, l'angoisse palpable. « Qu'est-ce que tu sais vraiment, Marc? Pourquoi es-tu ici ?» Sa voix tremblait à cause de la peur, mais aussi d'une colère sourde grandissante. Marc hésita un instant, son regard vacillant entre Thibaut et la mère, comme s'il pesait chaque mot sur la balance de la vérité. « Écoutez-moi tous, ça ne peut plus continuer comme ça. » Sa voix tremblante mais déterminée provoqua une tension palpable dans l'assemblée. Les regards rivés sur lui, il poursuivit. « Gustave, il était mêlé à des affaires bien plus sombres que vous pouvez l'imaginer. Ce n'était pas juste des erreurs de gestion, c'est bien plus que ça. » Kilian sentit son sang se glacer. Chaque mot de Marc était une révélation massive. Les murmures alentour se calmèrent lentement, laissant place à une sorte de prière muette. Thibaut, toujours au sol, avait cessé d'émettre le moindre son. Il y a des personnes qui veulent voir votre famille anéantie. Gustave comprit, murmura Marc, son cœur battant à l'unisson avec la tension de la salle. La femme de Gustave croisa un regard désespéré avec Kilian, dont le cœur se déchirait entre l'empathie et l'effroi. « Qu'est-ce que tu veux dire, Marc ?» insista-t-elle, son ton tranchant. « Je sais qu'ils ont pour but de s'emparer de votre empire en éliminant tout ce qui s'opposerait à eux. » Son regard était lourd d'angoisse. Gustave était sur le point de dévoiler des informations brûlantes, des preuves, des faux, des coups montés. Et ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas sortir vivants de l'affaire. Le monde de Kilian, comme de la mère de Thibaut, sembla basculer. L'air se chargeait d'électricité. Un frisson parcourut Kilian. Et soudain, un cri. « Il est trop tard pour tout cela !» Un homme apparut dans l'embrasure de la porte, un visage connu, des visages en cette pièce. C'était l'homme masqué. Le chaos éclatait à nouveau. Kilian, la gorge nouée, observa. Était-ce vraiment leur fin? Mais alors Thibaut se redressa lentement, ses yeux se remplissant d'une lueur nouvelle, déterminée. Il était toujours là, même blessé, prêt à lutter pour ce qu'il savait être juste. Non, ils ne gagneront pas. Sa voix, à peine un murmure, avait la force d'un serment. Nous allons les démasquer. Kilian, tu es le seul qui puisse m'aider. Ensemble, nous allons aller jusqu'au bout de cette tragédie. Kilian hocha la tête, comprenant enfin la force qui venait de ce lien inattendu. Alors, faisons-le. Nous devons tout dévoiler. C'est maintenant ou jamais, affirma-t-il avec une résolution qu'il ne savait pas posséder. Les murs, auparavant mouvants et remplis d'angoisse, semblaient se solidifier autour d'eux. Une lumière panisée traversa la salle, une lueur d'espoir au milieu du désespoir. Ensemble, Thibaut et Kilian allaient se battre contre ces ombres qui menaçaient leur monde. Alors que la sirène s'éloignait, laissant place au calme, une promesse de vérité planait dans l'air. Et ce nouvelle adrénaline faisait vibrer les cœurs. Avant que Kilian ne puisse réaliser, l'inconnu s'évanouit dans la confusion. Qui était-il vraiment? Quelle vérité allait-il révéler? Alors qu'ils se tenaient là, unis dans leur détermination, une pensée traversa l'esprit de Kilian. Peut-être n'étaient-ils que des pions dans un jeu bien plus grand. Mais peu importait. Ensemble, ils avaient enfin l'issue d'un conflit qui s'annonçait désormais explosif. Et maintenant, vous,
Chers lecteurs, c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Ne manquez pas les histoires exclusives qui arrivent. Cliquez sur le bouton j'aime maintenant pour soutenir l'algorithme et apprécier notre contenu. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître cette fin. En attendant, inondez les commentaires de vos réactions et théories sur cette incroyable histoire. Vous devez vous engager. Chaque interaction compte et seuls les vrais fans sont présents pour soutenir cette aventure. N'attendez pas une seconde de plus.